Donc voilà, ça y est, j'ai entièrement découpé les blocs de papier et j'en ai profité aussi pour mettre les scotch double face là où j'en avais besoin. Alors, je reprends ma petite lingette, ma colle et on va commencer le collage, du moins des parties, des petites parties. Donc je referai un autre moment où on collera entièrement les images. Voilà, enfin les grandes images A4. Et là on va juste coller les petites. Alors, hop, voilà. Donc devant, on avait dit que c'était la grande, les petits, enfin, hop, celles qui sont juste, je les ai perdues. Pas du tout en fait, je crois. Non, c'est pas ce côté-là. Hop, on rééchange, elles sont là. Donc là, 1, 2 et 3. Alors, je tiens juste à faire un petit message dans le sens où j'ai dit tout à l'heure que j'enlevais 2 cm. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un petit espace en fait, pour écrire des petits messages ou coller des images en fait. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je prends si grand. Alors, du coup, alors oui, il faut juste que je me rappelle, j'ai dit le 3, donc là c'est celui de tout en haut, là il y a celui-ci et le tout petit en bas. Donc on commence par celui-ci. Hop, alors pour le coller, je vais coller l'autre, enfin la décoration après. Je commence par coller en fait la partie du bas. J'étale toujours ma colle pour éviter qu'il y ait un dépôt moche. Hop, et c'est pour ça que j'ai ma lingette. Voilà. Donc, si je me souviens bien ce que j'avais dit que ceci venait juste là. Hop. Voilà. Donc du coup, on applique la partie du bas. Le temps qu'elle sèche, on applique celle-ci. Et en fait, les bords, on les colle à la fin. Je dirais pas à la fin, mais une fois que tout est bien sec, en fait. Enfin, tout est bien sec. Que notre partie est bien sèche. Voilà. Alors. Voilà. Est-ce que c'est droit là? Pas trop. Là, c'est plus droit déjà. Hop. Et du coup, on peut très bien se servir, voilà, du plioir pour, au niveau de la colle, bien faire adhérer en fait. Voilà. Et enfin, la dernière qui, elle, va cacher... Où c'est que j'avais mis l'élastique était en bas là. Donc c'est ça, il faut juste que je laisse apparaître le petit trou que j'ai laissé. Hop. Est-ce que je suis dans le cadre là? Parce que j'ai dû rallumer ma caméra et je n'ai plus le même champ de vision et j'ai oublié de vérifier tout à l'heure. Voilà, ballot, ballot. Voilà. Donc là, il me semble que je suis à peu près droit partout. Ah, mais si je bouge au dernier moment aussi, ça va plus le faire. Voilà. Donc là, ça donnerait ça. Donc on y va, on recolle mes images, elles sont là. Donc le double face par contre, vous allez en utiliser une quantité astronomique. Voilà, je vous préviens direct, hein, presque un rouleau par création. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, par organiseur. Voilà, voilà. Donc à quelque chose près, oui, vous utilisez un rouleau complet en fait. Alors là, c'est pour ça que j'ai vu ma petite poubelle tout à l'heure. Et je vais l'enlever pour que vous ayez plus de... Enfin, pour avoir plus de place et que vous ayez plus de visibilité. Mais c'est mieux si je la remets peut-être, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Alors. Voilà.
Et c'est pour ça que là déjà il y a un petit peu plus d'espace là, vous voyez. Tout simplement parce que vu que quand je ferme, du coup la partie se voit un petit peu moins. Voilà. Et donc là on peut, maintenant qu'on a mis ça, coller le dessus, enfin les côtés. Il faut faire les deux en même temps, hein, ce qui paraît logique, mais je préfère le rappeler. Parce que moi ça me paraît logique vu que j'ai fait les autres. Mais vu que vous ne les avez pas encore fait, hop là. Donc là on laisse sécher. Alors là n'hésitez pas encore une fois à utiliser les petites pinces pour bien faire adhérer. Ah mais là j'ai mis trop loin bien sûr. Et là aussi, eh bien oui. Donc quand vous pouvez, vous utilisez vos pinces. Sinon vous avez les épaves à linge qui vont un petit peu plus loin. Voilà. Alors là, c'est celle-ci. Alors pourquoi j'ai choisi des couleurs aussi sobres, gris, etc. Tout simplement parce que je vais mettre de la déco. Vu qu'ils vont me servir de porte-document pour des ventes, etc. Celui-ci va me servir pour mes vidéos et pour mes ventes. Ainsi que pour mes échanges. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de parties dedans. Voilà. Je me serais écoutée, j'aurais même mis une troisième chemise pour bien séparer les trois parties. Voilà, je vais trouver mes petits mots, c'est bien. Voilà. Donc je voulais vraiment séparer les trois parties, mais je me suis dit que 2 chemises c'était suffisant. 3, j'avais peur que celle du milieu tienne moins bien. Mais maintenant que j'y réfléchis, si je fais ça et que je rajoute une autre couche, ça aurait pu fonctionner aussi bien en fait. C'est moi qui n'ai pas réfléchi dès le départ. Tant pis pour moi. Parce que c'est vrai que quand je pars... Enfin, je vais pas vous raconter tout de suite les événements qui vont se passer plus tard. Je vous ferai une vidéo annonce pour ça, mais dans quelques temps, je vais devoir beaucoup bouger. Du coup, pour continuer à savoir où j'en suis dans mes échanges et où j'en suis dans mes articles de blog et mes vidéos, je vais avoir besoin de pouvoir trimballer tout mon petit bazar qui me prend vraiment pas mal de place. Enfin, j'ai déjà un portfolio mais tout est mélangé dessus. Enfin, c'est pas très pratique on va dire. Du coup c'est pour ça que je voulais quelque chose où j'avais tout à l'intérieur. Voilà, pour les petites languettes, j'ai vraiment galéré. Mais je pense que je rajouterai peut-être une épaisseur du coup, maintenant que je viens d'y réfléchir. Je vois comment je peux faire et je pense que c'est pas trop tard. Donc là. Et là je me suis coincé un morceau de scotch là dessous là, mais est-ce que je vais pouvoir me le récupérer? C'est pas grave. Et donc là je laisse tout en haut également afin de pouvoir mettre un petit mot. Ah, j'ai décollé le bas. Faut que je le recolle. Voilà, parce que je vais mettre un petit message quand même. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les décorations ne seront pas faites en vidéo. Parce que pour moi les décorations, voilà, enfin c'est... Chacun a ses goûts et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de vidéos pour faire ce que nous on aime. Au contraire, la plupart du temps quand je vois une décoration j'ai envie de la faire et quand j'y arrive pas je suis déçue. Voilà, donc je suis voilà, pour ça que je n'aime pas trop faire les décorations en vidéo. Hop. Alors si vous avez une astuce pour la colle, je prends. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de le faire avec les doigts. Même quand j'étais petite, qu'il fallait étaler la colle. J'ai toujours eu cette habitude là.
Sauf que c'est pas du tout pratique, mais alors pas du tout, c'est déjà vous en avez partout, enfin voilà, c'est pas tip top. Du coup, si vous utilisez, alors les pinceaux j'aime pas parce que, pour plein de raisons, j'aime pas déjà, ça m'énerve d'aller les nettoyer après, je trouve qu'il y a toujours un résidu de colle qui reste. Et là je viens de me rendre compte que j'ai pas assez mis sur le bord. Donc là il faut rajouter un petit peu de... Alors je pense que c'est pour ça que la jeune fille qui a fait la vidéo en espagnol avait pris une pochette de couleur, enfin de uni. Voilà, donc c'est vrai que c'était une très bonne idée, mais moi j'avais pas envie... Enfin déjà j'en ai pas trouvé des comme je voulais. J'ai vraiment eu du mal à trouver ces pochettes en carton à des prix raisonnables, enfin suffisamment raisonnables pour que je n'ai pas peur de les gâcher entre guillemets. Parce que c'est vrai que j'avais très peur que le rendu soit moche et que je n'y arrive pas, alors qu'en fait ça va. Alors, donc là du coup vous pourrez mettre vos pochettes, il ne faut pas trop que j'ouvre maintenant. Devant vous avez 3 encoches. On va faire celles de derrière qui sont là, 0,4 et 0,5. Ah, je vous ai pas filé les mesures. Bon, alors celle-ci, si je recommence, c'est mieux. Mais après, les mesures, vous pouvez aussi les faire selon vos envies. Hein. La première fait... Je vais mettre là. C'est toujours du 21 de large. Celle-ci, elle fait 11,5. Celle-ci en fait 18 et celle-ci en fait 4,5. N'oubliez pas qu'il y a les languettes à faire en bas. Voilà, les languettes font 1 cm comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour celle de derrière, encore une fois c'est une petite pochette. Elle fait du coup du 21 sur 12. Voilà. Alors... là j'ai décidé de ne pas trop cacher la frise du milieu parce qu'elle est à l'endroit déjà, donc c'est plus agréable et ça m'évite d'avoir à faire une autre déco. Voilà. Hop, et en bas je sais plus ce que je mettais. 4, c'est quoi mon 4 déjà? Je suis en train de tout remélanger là. Bah oui, pas très intelligent mon truc. Je crois que c'était juste une petite pochette. Mais c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? 13. Parce que je suis pas au bon endroit, il est là. Bah oui, si je regarde pas le bon endroit, ça ne va pas fonctionner. C'est tout à fait normal. Alors, là je vais te mettre juste au-dessus des cœurs, il me semble. Voilà. Ah. Et je ne voulais pas cacher l'écriture. Du coup, oui, les pochettes chez Action. Alors, moi dans mon Action, elles n'y sont plus. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils étaient en rupture de stock? Est-ce que... je sais pas du tout. J'ai voulu en reprendre d'autres, mais j'en ai pas retrouvé. Du coup, j'espère que vous allez les retrouver si vous voulez les faire. Sinon, oui, il y a Leclerc, etc. Vous en avez. Prenez des unis si vous pouvez. Voilà. À Leclerc, je sais qu'il y en a des unis. Voilà. Mais elles sont un petit peu plus chères. Je crois qu'elles sont à 1 € peut-être. Je sais pas du tout en fait. Alors que celles-ci, je les ai payées 60 centimes. Ou, je sais plus les prix. J'ai pas souvenir à chaque fois de toutes ces petites choses. Alors là, bien en haut pour pouvoir mettre une écriture. Hop. Alors j'ai un petit peu du mal avec la droite, enfin avec le fait que ce soit droit. Je sais pas comment on peut dire, je pense que j'ai pas la bonne visibilité ou je sais pas comment ils appellent ça, mais j'ai toujours du mal à coller droit ou même à tout faire droit. Du coup voilà, c'est peut-être pas super méga droit, mais moi ça me convient.
Quand c'est pour des gens voilà, quand c'est pour des gens ou pour offrir, je fais attention, je mesure tout ça parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'œil, le compas dans l'œil comme on dit. Mais pour moi, personnellement, ça me convient. Voilà. Voilà, je préfère avoir la petite languette en haut. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, on peut coller les deux autres bords. Alors pour les languettes, vous pouvez prendre moins que 1 cm. Moi ça m'arrive de prendre que 2 traits, donc 2 traits je pense que c'est 75 mm. Mais c'est un petit peu plus compliqué à coller, enfin, la tenue sera peut-être moins longue. Ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre dedans. Si vraiment c'est lourd, faites en sorte que la colle elle tienne loin en fait. Enfin, il y a plus de zones collées. Voilà. Hop. Là si c'est collé à l'intérieur c'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que selon ce qui va être dedans, ça peut être un petit peu lourd. Si vous commencez par exemple à mettre un bloc-notes ou autre, voilà, préférez à ce que ce soit un petit peu plus collé quoi. Là j'ai pas été très droit. Voilà. Donc là on a notre recto verso on va dire. Alors là bien sûr mes épingles ne vont pas aussi loin. Voilà. Donc là sur celui-ci, alors je vais pas faire comme l'autre. L'autre j'ai fait beaucoup de zones qui, comment dire, qui se glissent. Alors, hop, je vais vous remontrer. Je vais me mettre là. Que ce soit derrière ou même à l'intérieur, j'ai fait pas mal de zones qui se glissent. Je vais vous remontrer tout ça. Hop. Voilà, là donc là il y a des enveloppes, donc c'est pas de ce côté. Mais ici par exemple, voilà, il y a un truc qui se glisse. Là je vais en faire un petit peu moins quand même. Voilà, alors ensuite pour l'intérieur, on va commencer en premier à mettre les deux, comment ça s'appelle, les deux épingles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il va falloir les cacher. Et pour les cacher, on va se servir de la, comment dire, de ce qu'on va coller dessus en fait. Hop. Alors vous faites des petits points sur l'endroit où vous allez avoir la tache farisienne. Je vais pas m'en sortir. Hop. Donc une, deux. Bon, on va tout sortir. Hop. Donc là il nous faut nos petits papiers. Alors un tamponné et un pas tamponné. On va prendre les unis ou les pas unis. On va prendre les pas unis, enfin les rayés là. Hop. Ceux-là pour l'instant on range. Les petits élastiques on range. Les décorations on range. Alors, là il y en a une de trop au cas où que je me loupe. Donc pour ça, si vous avez le poinçon, enfin le truc où il n'y a pas besoin de distance, là par exemple moi je n'y atteins pas, voilà, n'hésitez pas, hein, parce que franchement, de la manière que moi je fais, je m'embête vraiment plus que ce qu'il faudrait. Alors, vous prenez une fleur tamponnée, une fleur pas tamponnée, vous les perforez au niveau du cœur, enfin du centre, la zone qui n'est pas, hop, qui n'est pas tamponnée. Je vais y arriver. Si vous le faites sur un rond, la vidéo en espagnol a été faite avec un rond parce qu'elle avait mis un trombone, voilà, je vais y arriver, un trombone qui lui était en forme de flèche. Du coup elle avait mis un simple rond pour pas trop non plus que ce soit lourd. Voilà, pareil, vous tamponnez, enfin vous perforez au centre et le problème, enfin le tour est joué quoi. Voilà, donc on a ça. Là, vu que j'ai fait mes petits trous, normalement
j'ai plus qu'à mettre ça. Alors ne le collez pas tout de suite selon ce que vous mettez derrière ou devant. C'est juste histoire d'avoir le petit trou en fait, hein. Enfin quand vous voyez, non, si vous voyez, juste à la limite de la caméra. Hop. Voilà, pour l'instant j'ai juste glissé la fente en fait. Alors. Hop. Donc là, on va se retrouver comme ça. Pour le devant, ça ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas d'image dessus. Là, moi, je ne vais pas avoir d'image. Donc, vous mettez votre trombone comme ceci, donc avec le double endroit qui n'est pas attaché. Vous mettez la blanche en bas, non, je les ai mis à l'envers. Mais oui, bien sûr. Donc, vous mettez d'abord, avec votre pic, la fleur pour que ça fasse un cœur en fait, enfin que l'attache soit le cœur de la fleur. Hop, et voilà en fait, ça va vous donner votre attache. Pour savoir où mettre votre attache parisienne, parce que là moi j'avais déjà fait les encoches au bon endroit, il vous suffit en fait que l'attache, enfin l'attache parisienne soit un peu en décalé. Alors, est-ce que vous y voyez bien? Je pense pas, peut-être. Que votre attache parisienne soit un petit peu en décalé. Là moi par exemple j'ai un petit peu laissé trop sur le bord, mais c'est pas grave. Voilà, ce sera juste un petit peu plus compliqué à ouvrir et fermer. Et là par exemple, hop, quand je vais faire ça, alors la première fois c'est un petit peu plus compliqué vu que le trombone n'est pas ouvert. Hop, et vous le glissez en fait à l'intérieur. Et bien, je vais y arriver. Voilà, hop, comme ça c'est bien tenu. Et vu que moi il va y avoir des choses très lourdes à l'intérieur, c'est pour ça que je le mets si près. Voilà, après vous décalez-le un petit peu peut-être par rapport à moi si vous mettez moins de choses. Là vu que moi il va y avoir vraiment beaucoup d'épaisseur, c'est pour ça que je veux que ça soit tenu même au niveau de la fleur. Pour celui-ci par exemple, hop, là j'ai décalé un petit peu plus encore, la fleur ne touche presque pas. Comme ça dès que je plie, hop, c'est mis. Et celui-ci c'est pareil, la fleur elle n'est pratiquement pas touchée quoi. Donc là c'est quand vous mettez pas grand chose à l'intérieur. Voilà. Là j'arrive même pas à le mettre du coup mais... Hop. Voilà. Tout simplement. Après dans sa vidéo elle met juste comme ça le trombone. Mais moi je trouve que ça ne tient pas vraiment. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre... de l'accrocher carrément. Voilà. Mais si vous voulez que... Enfin, si vous n'avez pas grand chose, décalez-le de manière à ce que le rond ou la fleur que vous mettez ne touche pas le bord. Voilà. Donc la première est mise, on refait pareil pour l'autre. Alors pourquoi est-ce que je mets deux fleurs, une transparente et une blanche et une tamponnée? C'est pour le style en fait, tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous avez écarté, voilà, c'est là où moi je triche beaucoup. Pour éviter que votre fleur bouge, enfin votre fleur, que ça s'abîme en fait, je le mets dans le sens que je veux et je me mets du scotch double face auquel je n'enlève pas, oui vous voyez, auquel je n'enlève pas la protection en fait. Voilà, comme ça c'est bien aplati, bien tenu et on n'a plus de problème. Voilà. Et vu que moi je vais mettre les enveloppes par dessus, je n'ai pas les problèmes de visibilité moche du scotch. Voilà. Parce que si ça tourne, en fait, j'avais peur que ça m'abîme ce qui était dessus, tout simplement. Voilà. Hop. Et du coup, là, on a les attaches. Alors, moi, elles sont vraiment prêtes. Un petit peu trop, je pense, quand même. Parce que je vais vraiment m'en voir pour les fermer. Il faut juste que je fasse comme j'ai fait pour l'autre, je pense. Hop. Donc, on commence par plier et on va glisser à l'intérieur. Oui, vous oui. Je pense que vous, ça serait même mieux que ça soit pas autant. Même si c'est lourd. Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que je me suis trompée dans le sens de
de mon trombone, c'est pas très grave. Ça va tenir quand même. Enfin là, vous voyez, je peux tirer dessus, il n'y a pas de... Voilà. Et pour l'autre côté, on fait pareil. Alors, est-ce que là, je suis en décalé? On va voir. Comme ça, si ça va pas, je peux quand même le... Et là, je crois que j'ai oublié... Ah, et j'ai mis le scotch, bien sûr. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié le... Ah, mais là c'est juste la protection qui s'enlève. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié la deuxième fleur. Voilà, voilà. C'est pas grave. Alors. Hop. Comme ça, si jamais ça va pas, on peut décaler avant. Si jamais là où je voulais la mettre, elle n'est pas très bonne. Donc il faut que je la fasse ici. Hop là. Alors. Donc là, avec le petit encoche que j'ai fait grâce à la tâche parisienne, je vois où il faut que je redécale. Et j'ai redécalé de quoi aller 3 cm, 3 mm pardon, à peu près. Voilà, donc on met bien le côté haut en haut. Ah mais là je pense que je peux même le... J'ai n'importe quoi depuis tout à l'heure, je me rends compte. C'est pas très grave. Je vais le faire. Je pensais que je pouvais pas changer l'ordre de mon truc, mais si, il faut juste que je le torde dans l'autre sens. Et hop, problème résolu. Voilà, voilà. C'est pas grave. Je suis un peu blonde des fois sur les bords. Pas que sur les bords d'ailleurs. Mais bon. De toute manière, ce qui est bien dans le scrap, c'est que on veut toujours, même quand il y a un problème, enfin un problème n'est jamais un vrai problème en fait en scrap. Il y a toujours un moyen d'arranger la chose. Et ça, c'est cool. Voilà. Hop, du coup on a toutes les attaches de fait. Voilà. Donc j'espère que ça tiendra bien comme je veux là. Et là j'ai peut-être trop ouvert pour celui-ci. Hop là. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, on va coller les choses qui prennent le plus longtemps. Alors j'espère que cette vidéo va pas durer 3 siècles. Parce que c'est ce qui me faisait le plus peur. Voilà, donc on va voir. Donc là j'ai fait les petites boîtes. Pour faire les petites boîtes, enfin c'est des choses à rebord. Parce que depuis tout à l'heure en fait on fait des choses simples. Voilà, qui se plient comme ça à point barre. Il vous suffit de rajouter une pliure à 2 traits. 2 traits c'est 75 mm il me semble. Et vous faites la même chose en bas aussi. Et quand vous découpez en forme de... comme ça là. La languette elle reste, mais vous laissez en fait la bordure. Donc quand vous allez coller celle qui est le plus au bord, comme ceci en fait. Et là vous avez vos cartes qui passent. Pour les cartes, ma boîte fait 9 sur 9. Et normalement j'ai laissé ma carte quelque part pour vous montrer. Je l'ai perdue. Qu'est-ce que j'avais fait? Elle est tout en bas, mais oui, bien sûr. Hop. Donc les cartes de visite sont à peu près la même taille que les cartes de... les cartes comme ça. Alors moi j'ai pris un tout petit peu plus grand. Parce que je voulais pas que ça soit trop dur à ouvrir. Enfin, oh, pardon. À sortir. Là j'ai peut-être prévu un petit peu trop grand. Donc enlever peut-être 5 mm à peu près. Donc ça vous fait du coup du 8,5 sur 9. Parce que là au niveau de la hauteur on est bien en fait. En sachant que moi je vais rajouter une petite encoche plus ou moins au milieu. Hop, comme ceci, donc c'est avec cette partie là pour pouvoir les attraper plus simplement. Là j'ai fait la même chose mais peut-être trop haut. Hein, en fait, je voulais que ce soit dans ce sens là mais j'ai prévu trop haut, donc je vais enlever. Ah non, c'était pas pour ça, c'était pour les flyers ça. Donc pour les flyers, ça va dépendre aussi de vos flyers que vous avez.
Moi j'ai mis là du coup du 9,3 sur 10,8. Voilà, et toujours pareil, 1 cm d'enlevé et 0,5 de chaque côté. Ça vous fait 3 cm d'enlevé en fait. Et là c'est pareil, je vais faire la même chose que là, à peu près au centre. Voilà. Mais du coup oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais prévu aussi pour les petits flyers. Enfin les petits flyers, enfin là du coup en intérieur ça fait en intérieur ça vous fait du 7,8 sur 7,8 parce que j'ai pris à peu près un carré, un petit peu moins d'un carré, pas du tout un carré en fait. Mais pourquoi ça me fait ça? Mais oui, parce qu'il n'y a pas la languette, il n'y a pas la languette du haut, c'est pour ça que j'ai presque un carré, tout simplement. Donc pour les coller, j'avais dit celui-ci ici, ça ici et celle-ci ici dans ce sens là. Donc c'est parti. Donc je pense que cette vidéo va durer très longtemps. Alors c'est fort possible que je la coupe en deux. Je vais voir. Donc ne vous étonnez pas si jamais à partir de là vous avez une coupure. Et que je vais reprendre dans quelques jours en fait. Voilà. Enfin pour vous quelques jours, pour moi ça continue. Donc vous glissez tout ça. Et vous mettez... Alors là moi j'ai tout mis d'un coup pour la simple et bonne raison que c'est compliqué à coller le nom, à tout avoir droit en fait. Voilà. Moi je ne suis pas très douée. J'ai pas encore toutes les astuces. Voilà. Donc n'hésitez pas avec votre plioir à appuyer. Et là du coup vous pouvez mettre vos cartes. Alors là moi elle tangue un peu. Parce que j'ai prévu vraiment trop grand. Sur l'autre elle ne tangue pas. Donc à voir comment vous enlevez le 0,5 mm quoi. Moi c'est pas très grave, je trouverai une solution. Donc là on fait pareil pour celle du bas.